Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il était notre invité à midi 20 tout à l'heure. Il témoigne sur Europe 1, ce salarié de la SNCF qui a été payé pendant 12 ans à ne rien faire, placardisé, dit-il. Son témoignage a provoqué beaucoup d'autres témoignages, Jean-Michel, au 39 21. Et ça nous a un peu surpris parce que le placard, visiblement, beaucoup d'entre vous connaissent. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime, Allô, vous êtes à Athis-Mont, vous m'entendez? Oui, bonjour. Vous êtes à Athis-Mont, Essonne, région Allô parisienne? Oui, allô? Allô Allô, allô? Allô, oui. Allô, oui, bonjour. Allô. Est-ce que vous m'entendez Maxime? Allô, oui. Bon, alors peut-être Allô. on va vous rappeler, parce que là, visiblement, moi je vous entends, vous ne m'entendez pas, et peut-être que nous allons prendre Isabelle en ligne. Nous reviendrons vers vous, Maxime, tout à l'heure. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez des Yvelines. Bienvenue Oui. sur Europe 1. Merci. Vous êtes ou avez été agent EDF? Je suis toujours. Vous l'êtes toujours, et vous avez été placardisé à EDF. Vous nous racontez? Oui, alors j'ai été... je suis une syndiquée. D'accord. En général, j'ai- ça commence comme ça, le placard, c'est ça? Je dirais non, mais on est quand même bien visé. D'accord, Hein, surtout depuis l'ouverture du marché. d'accord. Donc beaucoup de pression depuis l'ouverture du marché, pression managériale. J'ai rencontré, et je ne suis pas la seule, sur le site, un problème avec une direction. Harcèlement moral, Oui. tellement forte et tellement longue, ça a duré 18 mois que j'ai fait une dépression. 5 années de longue maladie. J'ai repris le travail, avec l'accord de tous les médecins. Et là, je me retrouve dans un placard. On ne vous donne rien à faire de la journée. Je suis devant un écran. Alors, d'octobre 2013 à juillet 2014, j'avais des menus, des broutilles, mais vraiment absolument pas intéressants pour 3 heures de transport pour aller-retour. Mais vous vous rendez au travail Euh, tous les jours quand même, c'est ça? Oui, tout à fait. Mm. Et de juillet 2014 à février 2015, un écran noir. Et donc, Vous imaginez-vous devant un écran noir, Mm. 8 heures par jour. bien sûr, C'est horrible. j'imagine que ceci doit être très difficile à vivre pour vous. Et puis pour mes proches, je redescendais dans les enfers, quoi. Je redescendais dans l'abîme. Et puis j'ai eu un coup de fouet et je suis allée consulter un avocat. Tous les échanges que j'avais eus avec les différentes hiérarchies pour avoir du travail, parce que je n'étais pas en demande de non-travail, j'étais en demande de travail. J'avais gardé tous les emails. Ouais. J'ai tout présenté à un avocat. Il m'a dit on va au prud'homme. Ah, Mais j'ai dit d'accord. attendez, avant d'aller au prud'homme, je vais présenter cela à ma direction. Et là, vous en êtes où? Alors, Vous travaillez maintenant? Pardon? Là, vous en êtes où? Vous travaillez maintenant? Votre direction vous a redonné du travail quand vous avez menacé d'aller au prud'homme? Oui, tout d'un coup, oui, 48 heures après, oh là là, je me suis retrouvée avec du travail. Bon, pas du tout c'est vraiment pas intéressant, mais au moins je ne suis plus devant un écran noir. Je suis pas en train de lire des livres personnels. Donc c'était ça aussi, lire des livres personnels à côté de collègues qui ont un travail monstre. Vous pouvez imaginer les collègues comment ils vous regardent en plus. Donc on vous regarde un peu. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle lit des livres personnels, elle travaille pas. J'ai été en plus mise de côté par certains collègues, donc c'était un petit peu dur. Et je le vivais très très mal, vraiment très très mal. Et donc j'ai eu un peu de travail. Et puis là, j'ai exigé des formations pour échapper à À l'inactivité, ce service. bien sûr. Oui, Et là, maintenant, vous avez retrouvé un peu une vie professionnelle normale, Isabelle? À peu près, sauf que les portes sont fermées. L'entreprise n'embauche plus. Et l'entreprise ne fait plus trop de mutations. Parce que la conjoncture actuelle de l'entreprise, même si elle gagne beaucoup de milliards d'euros, il n'y a pas de renouvellement de postes, les postes s'éteignent. En tout cas, on comprend à votre voix, Isabelle, que ceci est une période douloureuse pour vous, Ouais. et je vous remercie d'avoir Et c'est surtout appelé Europe 1 c'est pour moi, apporter c'est votre très dur. témoignage. Mais mes proches, c'est très dur. Et je n'arrive pas à comprendre comment Charles de la SNCF a pu vivre 12 ans comme ça. Mais moi, j'aurais pas tenu. Réellement, j'aurais pas tenu. Merci pour votre témoignage, Isabelle. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous retrouvons Maxime à Athis-Mont dans l'Essonne. Est-ce que vous m'entendez, Maxime? Oui, je vous entends. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, je suis Oui, heureux de voilà, vous donc, accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Vous travaillez
Vous êtes retraité aujourd'hui, mais vous avez Voilà, travaillé je suis dans une retraité. entreprise privée qui vous a mis au placard. Voilà, c'est ça, tout à fait. Si vous préférez, j'avais un petit moment où je travaillais chez eux, et puis il y a eu un plan social en 2006, et notre partie de l'entreprise était touchée, et il y a dû y avoir des élections, et je me suis fait élire. Et je me suis retrouvé en même temps secrétaire du CE, et à partir de ce moment-là, suite donc à ce PSE et à toute la bagarre que l'on a menée, je me suis retrouvé de facto placarisé. Et ça a duré de janvier 2006 à avril 2013, au moment où je suis parti. Vous n'aviez plus rien à faire. Je n'avais plus rien à faire. Je passais mes journées soit devant, comme je viens d'entendre la précédente, devant un PC où j'avais pas accès au travail. J'avais des collègues qui étaient submergés, qui avaient le même travail que moi, qui étaient submergés de travail et qui demandaient à ce que je les aide. Nous avions de la sous-traitance qui faisait le même travail que moi. J'ai dénoncé tous ces méfaits aux différentes réunions de CE, de CCE, de délégués du personnel, et tout ce que je trouvais comme réponse de ma direction, en me disant on n'a malheureusement pas de travail. Et ça a été Évidemment, difficile à vivre, j'imagine, pour vous. Ah, c'est très difficile à vivre. J'ai bien sûr alerté l'inspection du travail. J'ai entamé 3 procédures prud'homales. Oui. Que les 2 premières, je les ai gagnées. La 3e procédure, c'est là où nous avons négocié notre départ. Et tout ça, ça a duré, je vous dis, pendant 6 ans. Donc, entre-temps, il y a eu 2 plans sociaux que j'ai dû gérer avec mes collègues, bien sûr. Il y a eu une restriction de travail, c'est-à-dire on est passé à un horaire réduit qu'il a fallu gérer aussi. Et il a surtout fallu, petit à petit, moi, vivre cette situation de ne rien faire, passer mon temps au CE pour faire du social. Et on comprend, Maxime, comme Isabelle qui vous a précédé sur l'antenne d'Europe 1, que c'est une activité syndicale ou en tout cas au service de la collectivité salariée qui a entraîné les problèmes que vous avez connus. Ah, tout à fait, puisque avant que je sois élu, lorsqu'on Tout allait passait bien. devant nos responsables, justement nos évaluations, tout était très bien. J'avais des augmentations, j'avais une vie de travail tout à fait normale, et je vous dis, du jour où j'ai été élu, je ne valais plus rien. Merci. C'était fini, je ne savais plus travailler. Merci, Pour eux, Merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Maxime. Et un témoignage également sur Twitter, une réaction de la part de Franck Black avec le hashtag E1midi. Il nous dit: le placard est une forme de tabou honteux, bien plus fréquent qu'on ne pense. On est chanceux d'être payé, c'est une torture perfide. Eh bien, nous sommes très heureux que vous ayez appelé très nombreux sur ce sujet parce que on peut penser que le placard aujourd'hui c'est quelque chose de marginal et que peu de salariés le vivent. Visiblement, ça n'est pas tout à fait le cas. Jean de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, vous nous avez appelé. Bonjour Jean. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci de m'écouter. Vous faites état d'une situation de non-travail au sein de l'entreprise PSA, c'est-à-dire le fabricant de véhicules Peugeot Citroën. Que vous est-il arrivé? Exactement. Que vous est-il arrivé, Jean? Alors, moi, j'ai été missionné sur un poste que je ne pouvais pas assumer et on m'a donné des fonctions dégradées, en fait, durant 2 ans, où je ne pouvais pas effectuer ma fiche de poste qui était définie, en fait, dans une procédure. Comme c'est la règle pour les définitions de poste dans les grandes entreprises, je ne pouvais pas assumer donc ma fonction qui était à l'époque chef de produit chez PSA. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous placardise? Pour qu'on ne vous donne plus le travail qui correspondait à vos qualifications? On ne vous dit pas la vérité, réellement, concrètement. Il y avait des dysfonctionnements en fait sur l'activité sur laquelle j'avais été missionné. Et j'ai mis en lumière en fait des dysfonctionnements sur des marges arrière en fait qui n'étaient pas vérifiées en fait à l'époque. Donc je suppose que c'est ça qui a occasionné en fait ensuite ces actions. Et vous avez passé 2 ans comme ça dans cette difficulté dans l'entreprise PSA? 2 ans, oui, 2 ans. Donc je me suis battu pour essayer d'exercer ma fonction correctement. J'ai été exclu des formations, j'ai été exclu de tout mouvement dans l'entreprise où je ne pouvais pas me déplacer ni assister aux réunions auxquelles normalement je devais assister pour effectuer ma mission correctement.
Donc j'ai été ensuite observé comme ne pouvant pas effectuer correctement mes missions et mes objectifs, alors que les objectifs, je n'avais pas la liberté de pouvoir la responsabilité de pouvoir les assumer. Et donc ça a été, j'imagine, 2 années difficiles aussi pour vous. 2 années difficiles, au terme desquelles j'ai été finalement, il y a un moment où vous ne supportez plus la situation. Enfin, moi je ne l'ai pas supporté jusqu'à un point tel que je l'ai en fait dénoncé auprès de ma hiérarchie et auprès même de membres du groupe éminents. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider dans cette situation, alors que je demandais une mutation, ce qui aurait été parfaitement possible, puisqu'en fait dans des grands groupes on peut effectivement vous missionner sur des nouvelles missions. Et malheureusement donc ensuite j'ai été licencié. Voilà, j'ai été licencié, donc ça a occasionné après une procédure longue qui est encore en cours d'ailleurs. Et là vous avez retrouvé du travail ? Oui, j'ai retrouvé du travail. Donc ça va mieux en ayant retrouvé du travail aujourd'hui pour vous ? Oui, ça va mieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça existe dans les grandes entreprises. Et ensuite, quand vous sortez de ces sociétés, ce qui est très difficile, c'est que souvent les chercheurs, les chercheurs en fait enquêtent sur votre parcours et vous pouvez avoir une note qui est très mauvaise. Donc c'est très difficile de retrouver un travail à l'équivalent de ce que vous occupez comme fonction dans l'entreprise. Je comprends. Merci Jean d'avoir appelé Europe 1 et d'avoir apporté votre témoignage. Vous avez appelé très nombreux, le 3921, et on peut rire ou sourire du placard, mais nous avons compris à vos témoignages, et c'était précieux, que le placard c'est avant tout de la douleur. Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi.